oui, je vais prendre la bouteille de ketchup. En fait, ça fait partie de mon sermon. Fait que merci. Alors, le sermon aujourd'hui est commandité par Heinz. Ils font ça dans les films puis dans les petites choses. Il y a tout ça sur le comptoir. Une petite boîte de cornflakes ou une petite bouteille de Coke dans le coin. Puis c'est subtil, c'est subliminal. Mais l'idée, c'est que, bon... Et voilà. Alors, c'est parce que... on cherche de l'argent à l'Église, là, quand même. Fait qu'on est prêts à tout, nous autres, ici. Non, pour vrai, aujourd'hui, je veux vous parler de ketchup. Et puis, moi, je suis un amateur de ketchup. J'aime le ketchup. Mes enfants l'aiment encore plus. Mes enfants mettent du ketchup dans tout. Ils vont faire un macaroni au fromage, ils mettent du ketchup. Dans les œufs brouillés, du ketchup. Bon, on connaît des patates, c'est sûr. Écoutez, y a-t-il quelqu'un qui a essayé la recette de gâteau au ketchup en arrière de la bouteille? Il y a une recette de gâteau au ketchup. C'est genre un gâteau velvet, là, rouge, puis avec du ketchup vert. Ben, en tout cas, moi, je ne l'ai pas encore essayé, mais l'autre jour, j'ai dit à ma femme, hey, on devrait essayer ça. Ben, elle était comme, jamais de la vie. Puis, fait que... s'il y en a un que ça y tente de s'y mettre sur le site web de Heinz, il y a des recettes de gâteau au ketchup. Je serais très curieux de l'essayer. Alors, peut-être la semaine prochaine. Je ne sais pas, hein? On devrait peut-être en voir un. Tu vas le faire? OK, super. Denis s'engage à nous faire un petit gâteau au ketchup pour qu'on puisse au moins déguster cette recette-là. Mais non, mais effectivement, mais c'est pas pour rien que j'ai apporté ça. C'est parce que ça nous parle de Dieu. Ça nous parle du Saint-Esprit, cette bouteille-là. Et puis, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus jamais prendre une bouteille de ketchup dans vos mains sans penser au Saint-Esprit. Okay? Vu qu'on est dans cette fin de semaine-là de lancer sur la puissance du Saint-Esprit, et puis que la semaine prochaine, on continue encore dans cette lancée-là, je me suis dit ce matin, je vais prendre une pause de notre série du protagoniste pour parler du Saint-Esprit aussi, puis continuer de semer, puis d'arroser ce thème-là, alors qu'on apprend et on redécouvre le Saint-Esprit. Et une bouteille de ketchup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 3 seaux sur une bouteille de ketchup. Le premier, c'est le seau d'authenticité. Hein? Ici, en avant, on a Heinz. Heinz, c'est le seau d'authenticité qui nous dit que ça, c'est legit, c'est du vrai ketchup Heinz. C'est pas la marque sans nom, c'est pas les autres. Je suis certain que, on les essaye, je les essaye les autres, mais je vous avoue qu'il y a une chose. Moi, je vais acheter souvent des marques sans nom, je vais acheter la marque du commerçant, là, compliment au président ou ces affaires-là. Mais il y a une affaire sur laquelle je ne triche jamais, c'est sur le ketchup. Je vais payer plus cher pour avoir du Heinz. Puis, je sais pas, c'est comme ça. Je n'ai essayé d'autres, puis j'accroche pas. Des fois, il y a des petites affaires différentes. Puis, fait que ça, c'est l'affaire. Si tu viens chez nous, tu vas avoir du Heinz. Ça, je te le garantis. La moutarde, je vais tricher sur la moutarde, je vais tricher dans le relish, mais je ne triche jamais sur le ketchup. J'y vais toujours avec le Heinz. Fait qu'on a le seau d'authenticité en avant. Après ça, on a le seau de fraîcheur. Hein? Ceux qui sont dans le commerce au détail, vous voyez? Fait que là, j'ai le seau de fraîcheur ici qui me garantit que ce qui est en dedans n'est pas contaminé. Donc, puis le dernier seau, c'est le seau de garantie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué en arrière, ceux qui aiment lire les étiquettes, là, il faut vraiment être... Il faut s'ennuyer terriblement pour commencer à lire les étiquettes de bouteilles de ketchup, mais je l'ai faite. Puis dessus, en arrière, c'est intéressant, tu as ici, c'est marqué « Qualité garantie », puis tu as un petit numéro en dessous, et puis juste à côté, tu as un numéro de téléphone qui dit « Vous avez des questions, vous n'êtes pas satisfait avec ce produit-là, vous téléphonez, et puis la compagnie, ce qu'ils font d'habitude, c'est qu'ils vont soit, si tu n'es pas satisfait, te donner une autre bouteille ou te la remplacer ou même te rembourser ton argent si tu n'es pas satisfait avec leurs produits. Puis ça, c'est le seau de garantie. Et puis, donc, ces 3 seaux-là, mais c'est intéressant parce que dans la Bible, ça nous parle du Saint-Esprit et qu'on est scellé par le Saint-Esprit. Et en fait, quand on commence à étudier un peu les différentes...
à quoi à quoi sert le Saint-Esprit? Je ne veux pas dire les utilités du Saint-Esprit, parce que hier, un de nos prédicateurs, David, disait on ne veut pas utiliser le Saint-Esprit comme un objet, mais le Saint-Esprit a trois fonctions. Trois fonctions, il en a plusieurs, mais entre autres trois qui sont associées à ce terme-là dans les évangiles, du sceau, le sceau de l'Esprit. Et puis, je veux juste faire un petit survol parce qu'en fait, les trois sceaux qu'on retrouve sur une bouteille de ketchup, la Bible nous parle que le Saint-Esprit joue ces trois fonctions-là, entre autres. Donc, le premier, c'est justement ce sceau d'authenticité qui nous dit qu'ici, on a le fameux logo, on le reconnaît à la forme. Hein, on fait juste regarder, on se promène ces tablettes à l'épicerie, puis on le regarde, puis tout de suite, juste par la forme de l'étiquette, par la petite tomate sur la vigne, puis le style d'écriture, la calligraphie ici, on reconnaît toujours cette marque-là. En fait, il y a même un autre sceau ici d'authenticité, puis c'est celui qui dit Heinz 57 variétés. Hein? Ça aussi, c'est typique du marketing de Heinz, 57 variétés. Puis j'ai lu là-dessus, moi, un moment donné, encore une fois, j'ai été curieux. J'ai commencé pourquoi il marque 57 sur la bouteille? Vous déjà posé la question? 57. Pourtant, il n'y a pas 57 sortes de variétés de produits Heinz. Il y en a plus. Mais 57, c'était le numéro chanceux du propriétaire. Puis c'est marqué 57 variétés, mais dans le fond, c'est pas que ça fait référence à 57 variétés, c'est que 57, c'était le numéro chanceux. Fait que c'est une petite superstition du propriétaire, du fondateur de Heinz. 57, mais voilà, un petit fait pour vous. Mais on reconnaît ça. Il y a ces indices-là, tu vois la bouteille, puis tu es capable de différencier cette bouteille de ketchup-là de toutes les autres qui sont qui ressemblent, qui essaient de ressembler à du vrai ketchup. Et puis le Saint-Esprit joue ce rôle-là aussi dans la vie du croyant, c'est-à-dire que Paul nous dit que c'est un sceau d'authenticité dans nos vies. On va regarder dans Éphésiens, au chapitre 1, le verset 13 et 14. Éphésiens 1, chapitre 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Puis ensuite, Paul va encore faire référence au sceau, au chapitre 4, Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et cette idée que lorsqu'on a entendu le message de l'Évangile, lorsqu'on y a cru, Dieu nous a scellés de son Saint-Esprit. Et cette idée du sceau, hein, c'est l'idée d'un sceau d'authenticité. C'était aussi cette idée qu'à l'époque antique, hein, on avait le roi ou encore les hommes d'affaires, comme la famille Heinz ont son sceau avec le 57 dessus. Les gens d'affaires avaient leur sceau et puis c'est comme ça qu'ils mettaient leur sceau qui était sur une bague dans la cire et ils scellaient des enveloppes. Il y avait les cargos aussi étaient marqués du sceau de la compagnie ou du propriétaire à qui appartenait le cargo et les choses qui étaient transigées là, à travers la Méditerranée et puis ces pays-là. Et on sait aussi, on connaît le sceau du roi. Le roi aussi, lorsqu'il faisait un décret, mettait son sceau sur le décret. C'est quelque chose encore, on a sur nos diplômes d'université aujourd'hui, des sceaux comme ça qui authentifient la provenance d'un document ou d'un produit et qui dit que ça, c'est véridique, c'est vrai. Et Paul nous dit ici justement que lorsqu'on a cru l'Évangile, Dieu nous a donné, il nous a scellés par le Saint-Esprit, il nous a donné le Saint-Esprit qui est devenu un gage ou un acompte du fait qu'on lui appartient,
comment se manifeste ce sceau-là dans nos vies? De toute évidence, on devrait, en tant que chrétien, être aussi facile à distinguer qu'une bouteille de ketchup Heinz dans une allée de ketchup de toutes les autres marques et de tous les autres produits. On devrait, notre foi et notre expérience avec Dieu devrait être aussi visible aux yeux nus de notre communauté qu'une bouteille de ketchup dans la rangée des condiments. Par notre repentance, par nos attitudes, par le fruit de l'Esprit qui est en nous, par l'amour qu'on se démontre les uns aux autres et par l'amour qu'on démontre à notre communauté, par notre capacité à pardonner facilement, par notre intégrité au travail, par notre témérité au travail, notre capacité de tenir notre promesse lorsqu'on s'engage, par notre attitude de service, par le fait qu'on est capable de mettre les autres au-dessus de nous, par notre désir simplement de notre humilité, donc le fruit de l'Esprit, et par la manifestation de l'Esprit aussi, autant. Cette puissance-là, cette capacité de prier pour les malades, cet empressement à prier, cet empressement à partager l'Évangile, cet empressement à intervenir dans des situations injustes autour de nous, à faire régner la justice, notre empressement à dénoncer le mal et apporter des solutions, notre empressement à stimuler le bien commun autour de nous, de contribuer à l'avancement de notre communauté, de contribuer positivement à l'avancement de la compagnie pour laquelle on travaille, pour contribuer à l'avancement de nos collègues au travail. S'assurer que la compagnie pour laquelle on travaille prospère, afin que nous, on puisse prospérer, afin que notre ville puisse prospérer, contribuer à la prospérité de notre communauté. De contribuer dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Les chrétiens, dans n'importe quel domaine où on devrait être aussi distinctifs. Et le sceau de l'Esprit sur nos vies devrait être visible, connu. Ma fille qui est au cégep est dans un environnement complètement séculier. Moi, je me rappelle ma première année au cégep du Vieux-Montréal. Comment est-ce que j'étais sous le choc. Au secondaire, c'était relax quand même. C'était pas si pire. Ma polyvalente n'était pas si terrible que ça. J'avais des bons amis, puis les gens m'appelaient le curé. C'était connu que j'étais chrétien. C'était pas dur, tu sais, ça ne choquait pas personne. J'arrive au cégep du Vieux-Montréal en technique de travail social. D'un, je suis dans une minorité, parce que la plupart, c'est des filles là-dedans. Et puis, après ça, j'avais toutes sortes de monde autour de moi. J'avais les poteux, puis les autres qui m'offraient de la drogue. C'était la première fois que je me faisais offrir de la drogue, mais tellement de façon. « Hey, viens, on s'en va fumer dehors midi, tu viens-tu? T'as un travail social, on est chill. » Non. Là, après ça, j'avais un danseur nu, dansait pour les femmes qui étaient là. J'avais aussi une fille qui avait fait la rue, puis qui était prostituée, mais là, qui était revenue à l'école, puis qui se faisait un changement de carrière. Et puis, j'avais... Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Il y en avait toutes les sortes. Puis ça incluait aussi des professeurs qui étaient flyés. Il y en a un qui a fallu, les étudiants, il y a eu une enquête parce qu'ils faisaient des attouchements dans la classe aux filles. En tout cas, c'était flyé. Il y a une professeure qui m'a invité chez eux puis qui a essayé de coucher avec moi. Écoutez, je vous jure, c'était malade pour un petit gars d'église là, qui a 18 ans, qui arrive au cégep. C'était... Oui, c'est ça. C'était pas facile. Mais à travers tout ça, j'ai appris à me tenir pour ce que je crois. J'ai appris à me tenir pour mes valeurs. J'avais un professeur de philosophie qui était complètement anti-religion, anti-Dieu. C'était, je ne dirais pas le sac qui disait, mais c'était F Jésus, F Bouddha, F toutes ces affaires-là. Puis qui rabaissait, puis il prêchait, il utilisait son podium pour prêcher sa philosophie
nihiliste. Et puis, écoute, je me souviens là, avec lui, ça m'a profondément là, brassé au niveau de mes croyances. Là. J'ai eu des luttes là, avec le doute, puis des attaques là, vraiment philosophiques contre les choses avec lesquelles j'avais grandi, puis j'avais pris pour acquis toute ma vie. Mais c'est ça qui m'a poussé à aller faire des recherches puis à approfondir mes connaissances en apologétique, qui est la défense de la foi. Puis c'est quoi les arguments pour lesquels je crois? Puis y a-tu vraiment un fondement? C'est-tu juste la Bible? On l'apprend-tu juste comme ça, par la foi? Puis, mais dans le fond, il n'y a rien de raisonné. Puis ça, puis là, essayer de réconcilier la logique, la pensée, la philosophie avec la Bible. Écoute, je suis sorti de cette expérience de 3 ans de cégep plus fort que jamais. Puis je n'ai jamais abandonné. Puis les gens autour de moi le savaient. Et puis mes professeurs le savaient. Je leur écrivais ce qu'ils voulaient entendre. Je leur montrais que je comprenais ce qu'ils disaient. Mais après ça, je gardais toujours la petite conclusion pour apporter mon petit grain de sel puis mon « oui, mais ». Et puis, fait que j'étais en train d'enseigner ça à ma fille qui, elle, est au cégep puis commence justement, elle avait un professeur cette semaine qui, en théâtre, parlait comment est-ce que les Romains, parce qu'elle est en théâtre au cégep, et puis comment est-ce que le théâtre faisait partie un peu de la culture grecque, mais quand les Romains sont arrivés avec les gladiateurs puis le cirque, que ça faisait compétition aux arts de la scène théâtrale traditionnelle que les Grecs avaient, et puis que soudainement, c'était dur de compétitionner avec les gladiateurs, tu sais, puis les bêtes sauvages dans l'arène, c'était pas mal plus entertaining, tu sais. Puis ma fille dit, oui, c'est vrai. Puis vous savez, c'était pas juste des bêtes sauvages, des gladiateurs dans l'arène, mais il envoyait aussi des gens de foi, il envoyait des chrétiens dans l'arène. Puis son professeur a dit, ça c'est des fausses histoires, ça. C'est jamais arrivé, c'est des légendes ça, que les chrétiens ont inventées. Et puis là, ma fille a été comme sous le choc un peu. C'était la première fois qu'elle se faisait confronter, alors qu'elle apporte un fait qui est vraiment historique. On le voit dans la Bible, il en parle qu'à Éphèse, justement, les chrétiens étaient envoyés dans l'arène avec les bêtes sauvages. Les historiens romains ont écrit à propos de ça. Alors, c'est un fait historique, mais son prof a complètement, dans un moment comme ça, boum, comme tranché, puis dit ça, c'est pas vrai. Puis ma fille a vraiment été secouée par ça. Puis là, elle est en train d'apprendre à justement, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Mais déjà, c'est drôle parce qu'ils ont des petits groupes de chat entre les étudiants de théâtre. Puis là, l'autre jour, il y a quelqu'un qui sacrait sur le groupe de chat. Puis il y en a une qui a répondu, qui n'est pas croyante. Elle dit « Hey, faites attention, c'est un groupe de chat ici de chrétiens et PG. » Alors, PG, dans le sens pour familial. Là, c'est familial et chrétien ici. On ne se sac pas sur ce chat-là. Fait que là, déjà, sa réputation, ils savent qu'elle est croyante. Puis bon, il y en a un peu qui fait que c'est connu. Elle ne cache pas sa foi. Donc, c'est le fun. Puis c'est un peu comme ça. C'est des exemples anodins. Mais pour moi, quand j'étais dedans, en tout cas, c'était pas anodin. Là, c'était la guerre. Là. Mais c'est ça l'idée, c'est que le sceau du Saint-Esprit devrait être visible. On n'a pas à être des chrétiens incognito. Mais ça devrait se voir dans nos paroles, dans nos actions, dans notre manière de penser, notre manière d'interpréter les faits autour de nous, puis pas gêné d'être vocal de ces choses-là, pas pour prêcher puis condamner, mais juste de s'engager dans des conversations avec les gens, puis pas avoir peur de présenter nos perspectives, puis qui nous sommes, et puis de mettre la puissance du Saint-Esprit qui est en nous à l'œuvre, même dans des moments, soit en parole ou en action, et même en invitant le Saint-Esprit à se manifester surnaturellement dans des circonstances. Donc, le sceau d'authenticité. Ensuite, il y a ce sceau de garantie. Le sceau de garantie, c'est celui en arrière, là, justement, je disais, si vous n'êtes pas satisfait, bien, vous pouvez avoir votre argent remis, téléphoner au numéro qui est là, donner le petit numéro là, de qualité qui est inscrit sur la bouteille, puis eux autres vont faire des recherches, savoir qu'est-ce qui est arrivé avec cette batch-là. Il est arrivé, ils ont une mauvaise batch. Ça arrive de temps en temps qu'il y a une mauvaise batch de produits. Habituellement, ils essayent, il y a un processus là, dans les usines. Ceux qui ont travaillé en usine, hein, c'est l'assurance qualité, je pense qu'on appelle ça. Hein? Assurance qualité, il y a quelqu'un qui passe puis qui va checker, va prendre des caisses, des échantillons, puis ils vont goûter ou peu importe, ou tester les produits, les vérifier, les regarder, toutes les manières, pour s'assurer que le produit a été fait avec qualité, qui est bon, qui est solide, qui va opérer comme il devrait. Donc, c'est ce processus d'assurance qualité qui est là dans nos usines. Eh bien, Heinz, là aussi. Et puis,
ce qui fait qu'ils sont tellement confiants dans leur processus d'assurance qualité qu'ils peuvent mettre une garantie puis dire, ça, ce produit-là, vous ne serez pas déçus, on vous le garantit, puis même on est prêt à se tenir derrière ça, puis vous rembourser s'il faut, parce qu'on a confiance que notre produit va vous satisfaire pleinement. Et puis, le sceau du Saint-Esprit, c'est un peu ça que Dieu fait avec nous lorsqu'il nous le donne. C'est son sceau d'assurance qualité. C'est ça quand Paul parle du gage ou des arts de l'esprit ou cet acompte qu'on a. On peut voir ça dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens au chapitre 1. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Peut-être au verset 21, on va commencer. « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Ça, c'est la version Louis II, les arts de l'esprit, où il nous a donné un gage en son esprit. Un gage. Et ensuite, il reprend cette idée-là au chapitre 5. Au chapitre 5, le verset 5, Paul encore parle de ce gage-là. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, et qui nous a donné les arts de l'esprit encore, qui nous a donné en gage son esprit. Okay? Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Mais nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et là, il parle ici, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'ils sont persécutés. Comment est-ce qu'ils font face en tant qu'apôtres à la souffrance? Comment en tant qu'apôtres, ils ont fait face à la mort? Dans ce contexte-là, comment est-ce qu'ils s'étaient dit, notre heure est arrivée? Il y a eu des moments dans la vie de Paul avec ses collègues de travail où ils ont été face à la mort et ils se sont dit, ça y est, on est fait à l'os, on s'en va au ciel aujourd'hui. Et puis, il dit, dans des moments comme ça, c'est là qu'on réalise le sceau que le Saint-Esprit a mis sur nous. Ce sceau-là, ce gage du Saint-Esprit en nous qui nous donne cette espérance que peu importe ce qui nous arrive sur terre, on a cet espoir qu'on va être au ciel. Dieu nous a fait goûter assez du ciel sur terre qu'on est capable maintenant de savoir qu'il y a un ciel vraiment, il y a vraiment un Dieu, il y a vraiment un ciel, et que le ciel, si sur terre, on peut goûter des moments d'extase, si sur terre, on peut goûter des moments de puissance, qu'au ciel, ça doit être encore plus extraordinaire. Et le point de Paul là-dedans, c'est que Dieu nous donne son Saint-Esprit comme un sceau de garantie, c'est-à-dire qu'il nous permet d'expérimenter des choses qui sont au-delà de ce monde, afin qu'il n'y ait rien qui nous arrive sur terre qui peut ébranler notre foi et nous faire remettre en doute l'existence de Dieu, la réalité, la véracité du salut et même l'existence du ciel et d'une vie après la mort. Parce qu'on va avoir tellement goûté des choses extraordinaires ici sur terre qui sont surnaturelles qu'on ne sera plus capable de douter de ce qui vient après. Et puis quand tu as vécu ça, quand tu as goûté à ça, tu n'es plus capable de retourner en arrière. Puis ça te donne la force d'avancer, ça te donne la force de résister aux pires attaques, aux pires tribulations, aux pires attaques sur ta pensée, sur tes croyances, aux pires attaques sur ta foi. Et puis, j'ai vécu des choses comme ça sur Terre. Ceux d'entre vous qui avaient... J'écoutais des histoires on avait les jeunes adultes chez nous ce jeudi, et puis j'ai demandé cette question-là en préparation un peu pour la fin de semaine qui s'en vient. J'ai demandé à certains des participants de la rencontre de nous parler des expériences surnaturelles qu'ils ont vécues. Parlez-moi d'expériences surnaturelles que vous avez vécues avec Dieu. Puis, il y a 2 personnes, entre autres, qui disaient, bon, lorsque j'étais adolescent, 16, 17 ans,
j'entendais parler des manifestations du Saint-Esprit. À l'Église, il y avait ce mouvement-là de renouveau. Il y a des gens qui tombaient, il y a des gens qui parlaient en langue, des gens qui avaient des moments d'extase, qui tremblaient, puis tout ça. Puis je voyais tout ça, puis je me demandais, bon, mais c'est-tu vrai? Puis, me semble, c'est pourquoi moi, j'expérimente pas ça, la personne disait. Et puis, la personne a dit, bien, j'ai décidé d'aller avec la gang de l'Église qui montait à Toronto, d'aller voir ça. Puis, fait qu'en montant, je suis arrivé là-bas, puis il se passait pas vraiment rien, mais à un moment donné, j'ai dit, ben moi aussi, je vais y aller. Puis là, il y avait des tunnels de feu. Hein, des tunnels de feu, ceux qui connaissent. Les gens se mettent en rangée, là. Puis là, je sais pas, ils mettent leurs mains, puis ils prient. Puis là, les personnes qui ont besoin d'une touche du Saint-Esprit, ben marchent ou courent dans le milieu. Hein. Je suis certain que vous avez fait ça ici à un moment donné. On essayera ça encore. Là. On va sortir ça, ces affaires-là. Puis... Et puis la personne dit, j'ai commencé à faire les tunnels. Puis là, il y en avait 7 dans la salle. Fait que je commençais à passer dans les 7 tunnels. Puis là, je faisais le tour. Puis plus ça y allait, plus je commençais à avoir chaud. Puis je transpirais. Puis là, à un moment donné, j'avais de la misère à me tenir debout. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé puis qui a prié pour moi. Puis bang, je suis tombé à terre. Tu sais. Puis je suis resté là pendant des heures. Puis quand je me suis relevé, après avoir eu cette expérience d'extase, cette expérience de cette rencontre surnaturelle avec Dieu, où Dieu m'a montré que c'était lui qui était en contrôle, puis c'était plus moi. Puis il dit, c'est ça que j'ai retenu de ça. Parce que j'ai demandé, qu'est-ce que tu as retenu de ça? T'sais? C'est quoi le... Tu tombes, Dieu veut faire quelque chose. Bien, il dit, ce que j'ai retenu, c'est que dans le fond, il fallait que Dieu me montre qu'il était plus fort que moi, parce que j'ai tendance à faire les choses par mes propres forces. J'ai tendance à prendre les moyens dans mes propres mains. Et puis, j'avais besoin que Dieu me montre que lui est plus fort que moi, puis qu'il fasse quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Et puis là, cette expérience-là m'a amené dans cette attitude de soumission à Dieu, où j'ai dit, OK, c'est toi qui es plus fort, c'est toi, tu es vraiment vrai. J'ai expérimenté ta puissance, puis maintenant... Ma vie t'appartient, là. C'est toi le boss, puis là, je sais que c'est moi la créature. Tu sais, c'est un peu cette idée-là. Puis cette personne-là a complètement changé. Et puis que sa foi, qui était la foi de ses parents, est devenue la sienne en ce moment-là. Et puis, se l'est appropriée. Et cette personne-là continue de servir le Seigneur, puis c'est un leader dans notre Église aujourd'hui. Puis c'est Anthony. Je veux dire son nom. C'est lui qui s'occupe de nos jeunes adultes, présentement. Puis qui le fait fidèlement depuis 2 ans. Là. Alors, puis il y avait d'autres histoires comme ça de d'autres. Puis pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est un exemple des arts de l'esprit ou un dépôt que Dieu fait, une garantie. Tu expérimentes quelque chose de surnaturel qui fait que tu ne peux pas renier le fait que Dieu existe vraiment. Hier soir, durant la rencontre, j'ai eu un message en langue. Puis, ils ne sont pas populaires, ces messages en langue-là. Hein? Tu sais, parler en langue dans un micro. Et puis, mais je priais en langue en avant. Et puis, je me disais... Puis là, ça me disait, il faut que tu ailles le dire. Puis là, après ça, on a eu un problème technique. J'étais là en arrière. On dirait que ça m'a sorti de la zone. On est allé régler le problème technique. Je suis revenu. Puis là, je me suis dit, ben là, c'est fini. J'ai manqué le moment. Puis là, c'est revenu fort. Non, vas-y. Parle dans le micro. Puis là, j'étais comme, je le fais-tu pas, c'est weird. Puis, fait que, après ça, je dis, ouais, on est là, qu'est-ce qu'on a à perdre? Fait que j'ai fait le message en langue. Puis, je savais que je ressentais les émotions de Dieu pour quelqu'un. Il y avait de la compassion là-dedans. Il y avait Dieu qui... C'est comme si Dieu plaidait avec quelqu'un pour essayer de convaincre cette personne-là de lui faire confiance. Puis c'est drôle, c'était juste des émotions que je ressentais pendant que je disais des mots que j'ai aucune idée que je disais. Et puis après ça, j'ai demandé à quelqu'un de venir. Puis notre soeur Gisèle, t'es-tu là le matin, Gisèle? Je t'ai-tu vu? Oui, t'es là, hein? Gisèle, je sais pas, c'est-tu arrivé souvent que tu as eu des interprétations? Ou c'était la première fois? OK. Mais c'est le fun après. Gisèle, je veux te le dire, puis je vous le dis à vous autres, parce qu'on fait des affaires de même comme ça. Gisèle, quand elle a parlé,
c'était les mêmes émotions que moi je ressentais. Puis là, il y avait un message avec ça qui invitait la personne qui se sentait séparée de Dieu, tout ça, de juste revenir à lui puis de lui faire confiance. Puis c'était vraiment ça, c'était un plaidoyer, le plaidoyer de Dieu pour attirer quelqu'un. Puis je savais que c'était pour quelqu'un en particulier. Puis c'est drôle, quand on fait ça publiquement, tu dis, bien, Seigneur, il me semble, il doit y avoir quelque chose là-dedans pour tout le monde. Puis je pense qu'il y avait un petit quelque chose aussi pour les gens, mais en même temps, je savais que c'était pour une personne spécifique. Et puis, à la fin de la réunion, il y avait un jeune homme qui était là, que mes yeux, constamment, mes yeux retournaient vers lui. Puis après que tout était fini, je suis allé le voir. C'est la première fois que je rencontrais ce jeune homme-là. Puis, durant notre rencontre, il dit... Tu sais, ce qui est arrivé durant la louange, tu sais, le message en langue, là, puis il dit ça, là, c'était pour moi. C'était comme si mon cœur était mis à nu, puis que tu voyais, il dit, c'est comme si tu voyais en dedans, puis pourtant, c'est toi qui as eu le message, Gisèle, l'interprétation, mais même durant le message en langue, il se sentait visé. Puis après ça, ça a juste confirmé, ça l'a expliqué c'était quoi, puis il m'a dit, ça, c'était pour moi, ce message-là. Puis c'était justement un rétrograde que Dieu a ramené à la maison hier soir. Hein? C'est pas merveilleux, ça? Puis quand tu expérimentes quelque chose comme moi puis Gisèle, hein, hier, il a fallu qu'on dise oui. Même s'il y avait cette force-là qui nous disait « Ah ouais, fais-les, ah ouais. » On peut toujours dire non. Mais nous autres, on a choisi de dire oui. Puis quand on dit oui, là, tu expérimentes la puissance de Dieu à travers toi pour faire quelque chose de bien. Puis je voulais le dire publiquement parce que je veux t'encourager, Gisèle, puis je veux vous encourager, vous autres aussi, quand vous avez des messages comme ça, qu'ils soient en langue ou en français, il y a toujours quelqu'un qui va l'interpréter. Ayez pas peur. Mais c'est ça, les arts de l'esprit, c'est que tu goûtes à quelque chose de surnaturel. Puis une fois que tu commences à vivre là-dedans, là, puis à laisser le Saint-Esprit se manifester comme ça, de façon surnaturelle, tu n'es pas capable de retourner en arrière. Tu n'es pas capable de retourner en arrière. Tu sais, moi, mon fils, il est malade. Hier, j'ai demandé à John Arnott de prier pour mon gars parce que ça fait depuis qu'il est tout petit qu'il est malade. Il est malade. Il y a une condition qui est là, puis qui dure, puis on ne voit pas le bout d'en finir. Puis pourtant, vous m'avez entendu là, depuis 2 ans, vous le savez que je prêche sur la guérison. Comment est-ce que je peux prêcher sa guérison avec tant de conviction quand mon propre fils, j'attends encore depuis presque 12 ans sa propre guérison? Comment est-ce que je peux prêcher sa guérison quand moi, ça fait 2 ans que j'ai un point dans le dos et qu'il ne veut pas s'en aller, puis je sais que ce n'est pas de Dieu, puis je sais que Dieu est capable? Parce que moi, c'est parce que j'ai prié pour des gens, puis pendant que je les ai juste touchés avec mon doigt, j'ai entendu et senti des os se replacer. Puis ça, je ne suis pas capable de l'expliquer. Comment est-ce que quelqu'un qui avait une vertèbre déplacée dans le haut du cou, j'ai juste dit, tiens, aujourd'hui, tu es guéri. Puis ça a fait clac. Puis la personne s'est redressée, puis elle a dit, ah, voyons, quelqu'un la même chose dans son bras. Ça faisait des années, il était rendu avec des piqûres de cortisone dans le coude, puis tout ça. On est chez Tim Hortons, je prends son coude, puis je prie, je dis, sois guéri, ça fait clac. Puis le bras, je l'ai entendu, il l'a senti, puis après ça, plus jamais rien. Ce qui fait que quand tu vis des choses comme ça, après ça, tu n'es plus capable de retourner en arrière. Puis même si toi, tu luttes encore avec des affaires, c'est drôle de voir Mme Arnott avec son pansement ou son protège poignet. Écoute, ces gens-là, ils en ont vu, ils ont raconté quelque chose, là, une madame qui a été guérie là, d'une espèce de cerveau qui a été poussé dans la colonne vertébrale. Et puis ils ont vu des miracles extraordinaires. Puis pourtant, elle, tu sais, est blessée. Il faut qu'elle vive avec ça, là. C'est dur à comprendre. On vit dans cette tension-là. Puis on a toutes des histoires comme ça. Il y a des gens là, dans notre assemblée présentement qui ont plein de foi, puis pourtant, ils sont encore en train de lutter avec la maladie, puis toutes sortes d'affaires. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'on est capable de s'accrocher?
puis de ne pas abandonner, puis capable de continuer de croire en la guérison, puis capable de continuer de croire en Dieu, puis on ne remet pas tout en question notre foi parce qu'on a mal ou parce qu'on passe à travers une épreuve dans notre santé, puis tout ça. C'est parce qu'on a reçu les arts de l'esprit. On a reçu ce dépôt-là, puis on en a expérimenté assez dans nos vies, que ce soit émotionnellement ou physiquement ou dans d'autres situations, relationnellement, socialement. Dieu a apporté tellement des grandes guérisons, des grandes transformations, puis on a témoigné parmi... Des fois, c'est parce qu'on les a vus dans notre assemblée. On n'est plus capable de dire, c'est pas vrai, ces affaires-là. Puis même si moi, je souffre, même si moi, je vis de la détresse, même si moi, j'aurais raison de lever mon poing vers Dieu et de dire, qu'est-ce que tu fais? On n'est pas capable parce qu'on a trop vu, on a trop goûté, parce que ça, mes amis, c'est juste la grâce de Dieu. C'est ce qu'on appelle le sceau de l'Esprit, la garantie de Dieu. Ce qui fait que ce n'est pas humain, parce que humainement parlant, on remettrait en question. Humainement parlant, puis on le fait des fois, puis là, il faut se ramener. On se dit, non, c'est pas ça que l'Évangile a dit. C'est pas ça que l'Évangile a dit. Ah non, souviens-toi, Pascal, tu as vu tel miracle. Souviens-toi, tu as un frère dans l'Église qui a été guéri du cancer des poumons, puis qui a des nouveaux poumons aujourd'hui, puis qui joue au soccer, là, 3 semaines sur le terrain avec nous autres. Parce que Dieu l'a guéri dans ses poumons, puis il courait. Tu sais, je veux dire, des affaires comme ça, on les a dans notre Église. C'est les arts de l'Esprit, c'est le dépôt, puis c'est ça qui nous scelle, qui fait qu'on sait que c'est vrai, cette affaire-là. Puis il n'y a rien qui peut arriver sur la terre qui va nous faire douter, puis nous voler cette certitude-là. Puis ça, c'est un cadeau de Dieu. C'est le sceau de Dieu. Puis je termine avec le dernier. C'est le sceau de fraîcheur. Le sceau de fraîcheur. Chance qu'il est bien collé. J'ai mon concierge qui me regarde et dit, il ne faut pas que ça pète, cette affaire-là. Le sceau de fraîcheur. Il y a quelque chose de vraiment génial avec le seau de fraîcheur, c'est qu'en fait, oui, tu peux enlever le seau normal, puis même si ça se fait dévisser, ce qui est en dedans reste encore bon. Ce qui fait que cette affaire-là, cette bouteille de ketchup-là, est bonne jusqu'en 2022. Je l'ai acheté un matin, bon jusqu'en 2000. Qu'est-ce qui fait qu'une affaire comme ça, qui peut moisir, pourrir, qui peut surir, peut rester dans une bouteille de même pendant des années, sur une tablette dans une épicerie ou dans ton garde-manger, c'est parce qu'il y a un seau de fraîcheur dessus. Qui fait que tant que ce seau-là reste en place puis demeure bien scellé, hermétique, il n'y a aucune cochonnerie qui peut venir contaminer, il n'y a aucune bactérie qui peut pénétrer puis qui va contaminer ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, je veux vous dire, on est comme des bouteilles de ketchup dans ce monde. Évangile selon Pascal. On est comme des bouteilles de ketchup dans ce monde. Je peux prendre cette bouteille de ketchup-là, je peux la traîner dans un vase, je peux la mettre dans un tas de fumier, je peux faire ce que je veux avec. Puis tant que le seau n'est pas brisé, je peux la reprendre, la laver, peut-être transférer le contenu dans une autre bouteille. Mais ce qu'il y a en dedans, tant que le seau n'est pas brisé, ce qu'il y a en dedans va rester bon, va rester pur, va rester savoureux parce que c'est scellé. Et puis, la troisième fonction du Saint-Esprit sur laquelle je vais mettre l'emphase aujourd'hui, c'est que vous êtes comme des bouteilles scellées par le Saint-Esprit. Et puis, le diable peut garrocher sur votre corps tout ce qu'il veut. Hein? On vient de parler, ceux d'entre nous qui souffrons dans notre corps. Ceux d'entre nous, on a encore des difficultés. Il y en a d'entre nous, c'est dans notre âme qu'on souffre. C'est dans nos émotions. C'est dans notre cœur. C'est dans nos pensées. Il y en a, c'est dans nos pensées qu'on souffre. On est mélangé des fois, puis les doutes nous assaillent, puis oui, on remet des choses en question, puis on se dit, bon, mais Seigneur, aide-moi à comprendre. Puis on vit dans cette dimension-là sur terre où le diable se déchaîne sur nous, on est tenté. Des fois, on tombe, puis on se retrouve dans le fumier. Hein? Faut l'admettre. Mais tout ça, ce qui peut nous arriver soit au niveau du corps ou au niveau de l'âme, c'est-à-dire tes émotions, tes pensées, tes réflexions, ta volonté, tout ça ne peut pas contaminer ton esprit. Et parce que l'être humain est fait d'un corps dans lequel réside une âme, ça c'est ta personnalité,
Puis ensuite, au milieu de tout ça, encore plus profond, au cœur de tout ça, il y a un esprit. Un esprit qui est éternel, un esprit qui a été racheté, un esprit qui est maintenant scellé et uni à l'Esprit de Dieu. Et ton esprit, tout ce que ton esprit désire, c'est d'être comme Jésus, c'est d'être en communion avec lui. C'est en fait la porte du ciel sur la terre, c'est ton esprit. C'est par là maintenant que Dieu se manifeste sur terre à travers son Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit, je monte en haut et je vous envoie mon Saint-Esprit parce que maintenant, je vais me manifester sur la terre à travers vous en me multipliant mes qualités, en multipliant mes attributs divins, en multipliant ma puissance, mes dons à travers l'Église. Et le royaume de Dieu va se manifester sur terre à travers vous. Vous êtes la porte du ciel. Et ça se passe tout au niveau de l'esprit. Ça ne se voit pas, ça ne se ressent pas, c'est dur à comprendre logiquement avec notre pensée rationnelle, mais c'est une vérité éternelle. Et une fois que tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu entre en toi et là se fusionne à ton esprit. Vous devenez un. Et puis ça, il n'y a rien que tu peux faire qui peut changer ça. Il n'y a rien que tu peux faire qui peut changer ça. Et ta bouteille, ton corps, là, peut se faire traîner dans le vase, peut se faire persécuter, peut se faire attaquer par la maladie, peut se faire décapiter, tu peux te faire amputer. Mais ça ne peut pas toucher ton esprit. Puis ça, je le vois à travers, on a un frère qui est en réhabilitation présentement, qui s'est fait amputer une jambe récemment à cause du diabète. Puis, si tu nous écoutes, Pierre, on t'aime assez. On s'ennuie, là. On a hâte que tu arrives avec ta jambe de pirate à l'église. Fait que, on fait des petites blagues ensemble. Puis, tout ça pour dire, regarde, c'est vraiment, c'est une attaque sur notre corps, là. La bouteille, on s'entend-tu que la bouteille en a pris un méchant coup, là? Mais tu parles avec cet homme-là, puis sa foi reste inébranlable. Lorsque je suis allé en Colombie-Britannique, je ne sais pas si je l'ai parlé récemment, moi, avant de déménager ici, j'avais commencé à visiter un gars qui est quadraplégique. Il a une maladie, je ne me souviens plus c'est quoi, là. Ça l'attaque tout son corps, tous ses organes, puis il a juste ses yeux qui bougent. Puis il est en chaise roulante, il a juste ses yeux qui bougent. Pour parler, il faut qu'il épelle des mots. Tu mets une petite fenêtre avec des lettres autour. Et puis, il regarde les lettres, puis là, il épelle comme ça. Puis c'est tough. C'est tough communiquer comme ça. Le gars, là, en dedans, là, c'est allumé, là, comme ça se peut pas. Sa tête, ses pensées sont toutes là, mais il est prisonnier de son corps. Et puis, je suis allé le voir. Quand je suis allé pour mes vacances, il était à l'église le dimanche matin avec son infirmière qui l'amène tous les dimanches. Puis, fait que j'ai dit, je peux-tu aller le voir après la réunion? Puis, je suis allé le voir le dernier dimanche qu'on était là, la journée avant qu'on parte. Puis, j'ai amené Emmanuel avec moi. Puis encore une fois, je parlais avec lui. Puis, ce gars-là, il a une foi incroyable. Et puis, il me répète continuellement, je suis guéri. J'essaie encore de la comprendre, celle-là. Honnêtement. J'essaie encore de la comprendre. Est-ce qu'il parle qu'il est guéri parce qu'il sait qu'il s'en va au ciel? Est-ce qu'il dit « je suis guéri » parce que, dans le fond, on le sait que spirituellement, présentement, notre esprit, qui n'est pas, lui, limité par le temps et l'espace, est assis à la droite de Dieu. C'est ce que l'Évangile nous dit. Donc, c'est ça la connexion avec le ciel. On est maintenant, alors qu'on est ici, on est aussi assis à la droite de Dieu en esprit. Wow! Fait que c'est de ça qu'il parle quand il nous dit ça? Ou c'est qu'il y a juste la foi, ça va se passer, puis il le déclare? Écoute, puis c'est dur à expliquer tout ça juste en épelant des lettres sur une petite fenêtre, là. On s'entend que je ne suis pas capable de capter toute sa pensée, mais sa foi est inébranlable. Malgré la condition terrestre, charnelle, malgré que sa bouteille le garde emprisonné, il continue de croire. Parce que même si le diable se déchaîne, puis essaie d'y voler toute sa vie, puis ruiner sa vie, l'esprit qui est connecté avec l'Esprit de Dieu, qui est non seulement ici sur terre, mais qui en même temps est au ciel et qui est un conducteur, fil conducteur avec le ciel, qui est la porte du ciel ici sur terre, ça, là, c'est scellé. Peu importe ce qui va arriver,
peu importe comment tu te sens, peu importe les péchés dans lesquels tu peux tomber, je veux te dire, ton esprit est scellé en Dieu et tu n'as pas à douter, à savoir, qu'est-ce qui va arriver si je pêche à soir? Qu'est-ce qui arrive si je pêche puis l'enlèvement arrive en même temps, puis je suis dans le lit avec une autre femme? Ou que j'ai sacré puis que je suis en maudit pendant que le Seigneur revient nous chercher. Ah, Seigneur, je ne veux pas rester, puis tu es obligé de passer à travers les tribulations, puis oh non. Puis là, tu es empreint de doute, puis tout ça. Je veux te dire, puis je répète comme Paul l'a dit, c'est par la foi qu'on est sauvé. Puis ça, ce passage-là, c'est tout de suite après qu'il ait dit, tu as reçu le sceau du Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas tes péchés qui peuvent t'empêcher d'aller au ciel quand tu es scellé. Parce que ton esprit, lui, est régénéré. Puis Dieu, c'est ça qu'il regarde. Il voit ce qui est en esprit. Donc, tu n'as pas à vivre dans le doute aujourd'hui. Puis je veux t'encourager, toi, peut-être qui doutes de ton salut. Toi qui doutes à savoir, est-ce que je vais aller au ciel? Peut-être toi, tu nous regardes aujourd'hui par l'Internet, puis tu te poses ces questions-là. Je vais-tu aller au ciel? Qu'est-ce qui arrive si je meurs, puis j'ai péché, si peut-être je me suis détourné de Dieu momentanément, si je l'ai oublié? Est-ce que je vais encore aller au ciel? Puis je veux te dire, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, que tu as cru en lui par la foi, tu es scellé. Il t'a donné son esprit, il a régénéré ton esprit. Puis oui, ton corps, peut-être tu vis dans cette tension-là entre la terre et le ciel, puis tu es déchiré, puis tu te poses des questions, tu remets des choses en question, puis tu essaies de comprendre, puis c'est correct, puis peut-être ta vie chrétienne n'est pas totalement soumise encore. Parce que ce qui se passe, c'est que notre esprit est complètement régénéré, mais des fois, après ça, le processus de sanctification, c'est que là, une fois que l'esprit est régénéré instantanément à la nouvelle naissance, là, après ça, cet esprit-là commence à faire son travail de l'intérieur vers l'extérieur, commence à sanctifier nos pensées, commence à sanctifier nos habitudes, commence à sanctifier, après ça, une fois qu'il a fait le ménage dans nos pensées, dans nos habitudes, dans nos émotions, il apporte de la guérison intérieure, puis après ça, il apporte aussi physiquement, ça se manifeste dans notre corps, puis on commence à goûter les bienfaits de Dieu dans notre corps, puis on laisse l'esprit prendre plus de place dans notre corps. Donc, c'est ça là, qui se passe. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Des fois, on voudrait que ça se fasse de l'extérieur vers l'intérieur, mais ce n'est pas comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. L'esprit est régénéré, puis après ça, d'étape en étape, il nous transforme, il nous change, puis il nous amène à la stature parfaite de Christ. Mais cette job-là ne sera pas vraiment fini sur terre. Même si c'est vers ça qu'on tend, ce processus de sanctification-là se passe à différentes vitesses pour différentes personnes, puis ne sera pas complété totalement sur terre. Ça va se faire quand on va être régénéré puis qu'on va recevoir nos nouveaux corps. Une fois que Dieu va réunir notre esprit avec notre corps terrestre à la résurrection des morts, là, le processus va être complet, puis là, on va être comme Jésus. Mais d'ici là, c'est un peu une lutte, c'est un travail. On travaille à notre salut. Hein? Alors, on se laisse sanctifier, puis ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc, cette tension-là, on va toujours la vivre à différentes manières dans notre vie sur terre, mais sache que ton esprit, lui, c'est ça qui compte, là, que ton esprit, lui, est scellé en lui. N'aie pas peur, même quand c'est difficile, même quand tu as mal, même quand tu doutes, même quand tu tombes, relève-toi. Sache que ta vraie identité est en Jésus. Ton esprit est scellé. Puis ce qui arrive à ton corps, ce qui arrive à tes pensées, ce qui arrive à tes émotions, c'est pas ça qui est déterminant. Parce que ce que Dieu regarde, c'est l'esprit qui est uni à lui. Là. Le reste, il s'en occupe là, petit à petit. Puis si ça ne finit pas le job sur terre, il va finir au ciel. Puis c'est là que tu t'en vas. Parce que tu es scellé. Tu es scellé comme une bonne bouteille de ketchup. Avec 3 seaux. Un seau d'authenticité, un seau de garantie et puis un seau de fraîcheur. Un seau de fraîcheur. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Et merci pour cette fin de semaine extraordinaire où on a pu recevoir encore, goûter les arts de l'esprit. On a pu bénéficier de ce dépôt que tu nous donnes, où on expérimente non seulement ton esprit en esprit, mais quand on s'abandonne complètement, cet esprit-là qui est en nous peut commencer à se manifester
dans notre âme et dans notre corps. C'est pour ça qu'il y en a, Seigneur, en fin de semaine, ils ont expérimenté les dons, ils ont vu des choses, ils ont eu des visions, ils ont eu des révélations, leurs émotions ont été guéries parce que tu as travaillé, ils ont laissé ton esprit se manifester au niveau de leur âme. Et il y en a d'autres qui tremblaient, il y en a d'autres qui tombaient, il y en a d'autres qui ont dit des paroles dans d'autres langues, qui ont parlé en langue parce qu'eux, ils ont permis à ton esprit de se manifester jusque dans leur corps. Mais tout ça parce que toi, premièrement, tu nous as scellés de ton esprit. Puis tu nous as donné ce sceau d'authenticité, ce sceau de garantie, ce sceau de fraîcheur. Et à cause de ça, on peut avancer avec foi et s'attendre à des grandes choses dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de notre communauté. Et puis encore aujourd'hui, comme on l'a fait tout ce week-end, on dit, Saint-Esprit, manifeste-toi comme tu veux dans ma vie. Continue de me sanctifier, continue de me changer, continue d'affermir ma foi, continue alors qu'on profite de ta présence, alors qu'on recherche ta présence, alors qu'on apprend à baigner, à tremper dans ta présence, alors qu'on recherche la plénitude, alors qu'on approfondit aussi notre connaissance et les différentes fonctions que toi, Saint-Esprit, tu opères dans nos vies, alors qu'on découvre ou redécouvre ces vérités fondamentales. Seigneur, Saint-Esprit, on dit, prends plus de place parce qu'on veut plus de toi. Puis on en a vraiment besoin. Et continue de préparer nos cœurs, nos esprits, nos âmes et notre corps pour ce qui vient en fin de semaine prochaine aussi. On s'attend à ce que tu continues d'augmenter dans nos vies, que tu continues de nous transformer et de te révéler. Afin qu'ultimement, là, on soit comme toi ici sur terre et qu'on fasse les œuvres que tu as faites, qu'on déclare ce message de royaume que toi tu nous as enseigné et que le monde te découvre et qu'eux aussi viennent en union avec toi. On se soumet, Saint-Esprit. On se soumet à toi. Amen.